Et Karine, on ne va pas commencer. J'ai tenu bon. C'est pas maintenant que nous allons les abîmer. Bien, bye, je vous salue. Attendez, je comprends vraiment d'autres. Attendez. Bon, ça s'est amélioré quand même. Hein. Ouais, je suis toujours choumph. J'ai même dû couper les ongles. Bah, le bas bien, bye, je vous salue. Monday morning again. Chez nous, ici, il fait gris. Et comme je ne regarde pas la météo, je suis sortie en robe et en basket blanche. Ouais. D'ailleurs, qu'il faut que j'enlève parce que mes baskets sont mouillées. Vous les camés, je vous ai dit que vous qui pleurez qu'on vous avait esclavagisé pendant 4 siècles. C'est comme ça que vos ascendants s'étaient comportés. Et je suis certaine qu'il y en avait qui tiraient sur la sonnette d'alarme que là où vous êtes là, vous êtes dans l'indemne. Des siècles plus tard, éternel recommencement. Comment quelqu'un peut arriver chez toi? Vous êtes plus nombreux et le gars en arrive à te maltraiter. Il faut nous expliquer ça. Depuis, moi je suis en Chine en 2006. Et je pense être arrivé au Cameroun en 2000. Ma tante est décédée en 2008 ou 9. Bonjour Noëlla. Oui, je pense avoir séjourné au 237 en 2008 ou 2009. Lorsque je suis arrivé au Cameroun, je vous ai dit que ce que moi je vous vois faire avec nos frères venus d'Asila va vous rester en travers de la gorge. Parce que lorsque une personne arrive dans un pays et vit là où un certain nombre de personnes ne peuvent pas vivre, c'est que ce sont comme ça là-haut. J'arrive au Cameroun, Yowanda. Parti 10 ans plus tôt, mon frère, on les cherchait comme ça avec la loupe, on ne voyait pas. J'arrive à quoi? Vous avez des supermarchés avec des Chinois ici dedans. Des Chinois qui vendent des beignets, qui vivent à Neubel. Lorsque les gens veulent vous envahir doucement, ils commencent par le haut. Commencent par le bas. Mais les gars sont arrivés direct par le bas. Ça veut dire que le haut était déjà verrouillé. Tout ce qui intéresse les Camerounais, ce sont les dos. C'est tout ce qui vous intéresse. Dès que, avec la corruption, lorsque nous disons que votre pays n'a pas de frontières, mais c'est parce que vous êtes corrompus. D'abord. Ça veut dire que même si on vous donne aujourd'hui le mur de Berlin, la muraille de Chine, il suffira qu'on vous donne les dos pour que les portes soient ouvertes. Vous pensez que les gars là ont autant de kilos, pourquoi? C'est parce que ceux qui les amènent ici ont déjà verrouillé vos ministres et compagnie. Que oui. Là, ils vont faire semblant on va juste les déplacer. Je vous ai dit que dans ce pays-là, lorsque Biya tenait encore un tout petit peu la route, et soyez idiot, on t'emballait. Ton consulat, c'est-à-dire le Cameroun appelait ton consulat Fissa. Des gars d'Alucam ont été demandés, peut-être que mes frères et sœurs là ça ne les intéressait pas, mais demandez à vos parents qui ont travaillé à l'UQAM. Je dis, dès que tu focopais à l'UQAM, on t'emballait, on ne cherchait pas à comprendre. Donc vos histoires de les blancs nous tiennent, moi je me pose souvent la question de savoir où est-ce que vous vivez. Ils vous tiennent parce que vous le voulez. Pour nous encore, pour les afros encore, pourrait se passer doucement à l'UQAM. Mais pour le blanc là, lorsqu'on t'attrapait dans les histoires de mœurs, on t'emballait, on te disait que mon gars, tu ne mettras plus jamais les pieds au Cameroun. Je dis que, comme on nous fait à nous autres là, par-delà le monde, on t'emballait. Tu laissais même des fois les bagages derrière, on te les expédiait. Je dis qu'on t'emballait. Lorsqu'il y avait encore des personnes censées à la tête de votre pays. Aujourd'hui, là, tout le monde est corrompu. Vous dedans. Parce que lorsqu'on tire sur la sonnette d'alarme ici, vous dites que vous maîtrisez. Le poisson pourri par la tête. Votre état est pourri. Il ne vous protège plus. Vous venez pleurer quoi maintenant? Nous autres, à part publier sur les réseaux, et j'entends dire qu'on a arrêté un tel. Est-ce que c'est la première fois? Ce n'est pas la première fois.
Ça là va se calmer. Mais ils vont continuer. On va juste les déplacer là. Il y a des endroits au Cameroun où le Camerounais ne peut pas mettre sa patte. Bonjour ma jolie. Ah. Il y a des endroits au Cameroun où il y a des exploitations de ci, de ça, de diamants, d'or et tout. Vous ne pouvez pas, ou des choses dont vous ne connaissez même pas l'existence dans votre pays. On vous dit que vous ne pouvez pas. Si vous aviez un champ quelque part là, on vous dit qu'on ne veut plus vous voir dans ce périmètre. Mais quand il s'agit de se bouffer entre nous, nous sommes très forts. Joise du Quad, ferme ton trou. Je vous ai dit que ceux qui parlent ici, en mettant le pays devant, en mettant les êtres humains devant, ne sont pas nombreux. Vous ne savez pas comment je gère un pays. Vous êtes toujours dans la démagogie. Celle-là, la pas finie là, ou la finie à l'urine là. Oui, je vais être grossière ce matin parce que c'est le seul langage que beaucoup comprennent. Celle qui se fait appeler villageoise du Kwati, c'est Nadine Noumi. De son nom à l'état civil. Elle se permet d'écrire que on n'a jamais vu le genre là chez Fokou ou chez machin ou chez... Est-ce qu'on vous a dit que nous sommes... On vous demande de déplacer le problème. Il s'agit d'êtres humains. Le fait même que tu penses qu'un être humain pourrait faire ça est déjà un problème en soi. Vous nous voyez dans ces pays-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a qui ont lutté. Bonjour mon père, bonjour Père Emmanuel. C'est parce qu'il y en a qui ont lutté. Bon début de semaine à toi. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Vous êtes là sur les réseaux, je te boycotte, vous arrivez sur les pages des gens, même pour les faire vivre, non, mais vous aimez bien les écouter parce que je vous contente. Vous vous dites que bon, il y a quelqu'un qui lutte, même si moi ne lutte pas, ça pourrait aboutir. Vous êtes spectateur de vos propres vies. Voilà tout un pays que vous avez foutu en l'air. Nous sommes tous responsables. Hein. Ceux qui nous dirigent pour s'être laissés corrompre et nous, pour avoir accepté que à la tête d'un pays, il y a le genre là. Vous êtes censé voter pour eux. Vous êtes censé voter pour eux. Donc vous êtes comptable. Vous êtes nombreux. Et quelqu'un implante une société chez vous. Vous traite comme des esclaves. Ben, d'ailleurs, je me pose la question de savoir si vous ne l'êtes pas, hein, au final. Vous venez pleurer maintenant pour qu'on fasse quoi? Expliquez-moi. C'est vous qui êtes là-bas. C'est vous qui subissez. Moi, je n'ai pas connu ça. Hein. Je ne sais pas de quoi parler les auteurs. Bonjour, Kadi. Pourtant, j'ai vécu. Ma mère a travaillé pour Alucam toute sa vie. Toute sa vie. Le petit frère de mon grand-père a travaillé toute sa vie à Alucam. Jusqu'à sa retraite. Il a eu une longue vie. Je n'ai jamais entendu. Nous vivions dans des cités. Je n'ai jamais entendu que un Français avait tabassé un Camerounais quelque part à Edea. Pour vous là, moi je ne sais pas d'où ça sort. Hein. Vous avez tellement régressé. Parce que vous êtes là, avec la bouche en cœur. Le Français avait fait que, le Français avait fait que. Pendant ce temps-là, vous activez des choses similaires. Donc vous faites le reproche à la France, vous activez ça. Pendant que vous pleurez que la France avait fait que la France, elle a même dit tout accepté. Ce que vous faites avec les Chinois là, c'est pas faute de vous avoir averti. Hein. Ce que vous voulez déclencher avec les Russes là, vous pouvez supporter. Depuis que les Chinois ont débarqué en Afrique, on vous a dit que ces gars-là sont nombreux. Ils cherchent juste où aller s'implanter. Et pour t'implanter, tu dois en finir avec ceux qui sont là. D'une façon ou d'une autre. Il est inconcevable que le Cameroun prenne des terres arables et donne aux Chinois qui vont semer du riz et qui vont le renvoyer en Chine. Pourtant, vous pouvez apprendre à semer du riz. Ce n'est même pas un secret. Semer du riz n'est pas un secret. Le Cameroun est incapable de former des agronomes. Ben, du moins, ils avaient commencé. Hein. Je vous ai dit que
Nous autres sommes dans des familles de pionniers. La première génération d'agronomes, le petit frère de ma mère, celui qui arrivait après, paix à son âme. Et il semait du riz dans les brousses d'Akono là-bas. Il semait du riz qu'il mangeait dans les brousses d'Akono. Donc, il y a des endroits où on peut semer du riz au Cameroun, Sokoto. Battons-nous. Tout le monde veut sortir du pays. Parce que lorsque tu dis que battons-nous, tout le monde ne peut pas sortir, dit que toi tu es sorti. C'est le noir qui fait ce que tu dises que oh, les gens... Non, mais tout le monde ne peut pas sortir d'un pays, c'est impossible. Même les pays qui nous accueillent à un moment sont obligés d'arrêter. Les premiers responsables, c'est vous-même. Regardez comment certains mères vous traitent. Regardez comment Timi vous traite. Le gars vous dit, pendant des années, ils ont laissé les villes pourries. Maintenant, ils disent qu'ils veulent travailler. Vous pouvez travailler, il faut tout raser et recommencer. Vous ne faites que déplacer le problème. La gare routière de Yaoundé était au niveau d'Acropole là. C'était encore gérable parce que vraiment, c'est un boulevard. C'est quasiment, la partie là c'est un boulevard. C'est digne d'un boulevard. C'est même plus grand qu'un boulevard. La partie là. Ils ont dit que ce n'est plus bien là. Ils ont porté, ils sont allés mettre en vanne. Sans aucune construction, rien. Pourtant, les gares routières, mon frère, vous avez besoin de quoi pour faire une gare? Vous avez besoin d'avoir fait Polytech pour faire une gare. Bonjour Auguste, bonjour Kadi. Bonjour Nadiège. Est-ce que vous avez besoin d'avoir fait, Et tout est déjà pensé dans la nature. Vous voulez quel exemple? Ils ont juste déplacé le problème. Du coup, oh, là-bas en vanne alors, hein, c'est ça alors, complètement gâté. Complètement. À l'entrée d'une ville. L'endroit où tu circulais, easy. L'entrée de Yaoundé, c'était easy. L'entrée de Yaoundé se rapproche de l'entrée de Douala maintenant, où il faut 2 heures pour sortir de la ville. C'est de votre faute. Ne cherchez pas de coupable ailleurs. La France ne vous gère pas. Il faut que vous dites ça. Nous avons nos propres problèmes ici. Il est inconcevable qu'au 21e siècle, mon frère, un groupe de personnes arrive chez vous et arrive encore à vous mettre dans une condition d'esclave. C'est inacceptable. Ceux qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage là étaient complètement siphonnés. Hein? Parce que ça n'a servi à rien. Et il y a des panafricains là qui disent, lorsque nous leur disons que les gars, l'histoire c'est on ne discute pas avec vous. Même si c'était des probabilités, il est plus probable que les Caucasiens là aient trouvé que vous aviez il y a des esclaves. Mais vous aimez entendre que c'est la faute de l'autre. Comment est-ce que l'autre peut arriver? Il est 2. Vous êtes 10. Vous n'arrivez pas à mettre hors jeu la personne. Même si la personne les arme, mon frère. La liberté a un prix. Hein. Vous arrivez, c'est-à-dire vous êtes même face à des personnes, la langue, ils ne parlent pas. Ils ne sont pas plus intelligents que vous. Des fois même, ce sont des bandits de grand chemin. Ce sont des personnes qui vivent dans des villages ici, qui arrivent dans vos pays. Et ce n'est pas la première fois que vous agissez comme ça. Vous avez fait la même chose avec les Caucasiens. Ça veut dire que vous aviez des petits instituteurs et tout. Et dès qu'ils arrivaient au 237, ils devenaient des dieux là-bas. C'est de votre faute. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Vous voyez comment les minorités sont gérées dans d'autres pays. Ça veut dire que vous êtes des minorités, vous êtes des minorités. Il n'y en a pas beaucoup qui sont au-dessus de la chaîne. Vous pleurez ici que vous faites partie des minorités, mais on ne vous voit jamais nulle part, on vous oublie toujours. Vous faites partie d'un pays. C'est votre pays. Et vous êtes les premiers oubliés. Moto, je ne veux pas voir les histoires d'ethnie ici. Est-ce que tu as entendu? Depuis que j'ai commencé là, j'ai parlé, j'ai bien mis un petit pruneau à Villageoise du Quad qui veut ramener les ethnies dedans. Le jour où vous allez apprendre à réfléchir en tant qu'individu, vous comprendrez que c'est la solution. Au lieu d'être de petits sectaires. Comment vas-tu? Ça va? Ça va? Ça va? Et toi?
Ah, moi, ce sont mes pieds qui sont trempés. J'avais un foulard, heureusement. Non, pas un foulard, un parapluie. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est inacceptable. Les pleurs partout. À l'est, c'est Beaumaillé. C'est-à-dire, le Camerounais vit encore moins bien qu'avant l'arrivée des Européens. S'il faut transposer, les choses n'ont pas changé, dans le fond. Une poignée de personnes arrivent et vos autorités vous vendent. On vous a dit ici que les gars vous ont vendu. Ils ont vendu les terres avec vous dessus. Mais là où on vous trouve, ce sont les histoires d'ethnie, justement. Dès que tu parles comme ça, que l'ethnie, il y a celle qui a des arêtes recouvertes, là, celle de l'étoile chrétienne. Maintenant, c'est que Aïcha voulait la vendre. C'est toi qui avais pris tes pattes. C'est comme ça que vous êtes. Individuellement, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Lorsque vous faites alors, vous vous retrouvez en groupe, alors c'est la magie. Ça se duplique seulement, ça devient exponentiel. C'est toi qui es allé vers Aïcha. Tu ne savais pas que Aïcha était susceptible de te vendre. Comment est-ce qu'une personne disant avoir un minimum, c'est-à-dire un peu de cerveau, peut se retrouver dans ce genre de choses? Tu dis que le Dieu a fait que, le Dieu a fait que. Tu fais quoi dans l'occulte? L'étoile très bien. Tu fais quoi dans l'occulte? C'est vous qui priez Dieu qui dit toujours qu'on vous veut du mal au niveau du côté obscur. Pourtant, vous êtes des croyants. Vous faites quoi avec le côté obscur? Dieu est là pour vous protéger, non? Vous ne craignez rien. Tu as tes problèmes avec Aïcha depuis. Tout ça est lié. Tu as tes problèmes avec Aïcha depuis. Nous, les autres, ne tiennent pas au courant. C'est maintenant que le monde sait que vous n'êtes plus ensemble que tu viens nous dire que Aïcha voulait te vendre. Qui est arrivé avant l'autre au 237? J'entends dire que tu allais te faire... Bonjour, Maba. Maba, je n'arrive pas... moi, j'ai mis un R, mais il n'y a pas de R. Je ne sais pas qui est arrivé avant l'autre au 237. Maintenant, j'entends dire que tu allais te faire soigner. Tu allais te faire soigner. Depuis que tu es en bain, depuis... Je suis sûr que tu as eu un certain nombre de problèmes. Tu ne connaissais pas Aïcha. Tu ne la fréquentais pas. Tu ne la fréquentais pas. C'est comme ça que vous bousillez le tissu social. Ça va devenir une histoire d'ethnie définitivement. Aïcha voulait te vendre. Elle te vend que... Franchement. Quand vous dites souvent qu'on veut vous vendre dans le femme là ou je ne sais pas quoi là, tu connais où se trouve le marché du femme là. Pour craindre que à un moment ou à un donné, à un moment ou à un autre, tu te retrouves dans ce marché là. Tu as mangé chez Aïcha, vous avez dormi dans le même lit. Donc tu as cheminé avec... C'est au bout de toutes ces années que tu réalises qu'elle voulait te vendre. Des personnes qui ne sont pas responsables de leurs propres décisions. Donc comme tu as échoué partout là, c'est à cause d'Aïcha. Elle t'a alors vendu, elle est devenue milliardaire. Parce que lorsqu'on vend quand même quelqu'un, mon gars, hein, Aïcha là, elle se bat depuis toujours. On n'a jamais vu Aïcha avec quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça que vous posez souvent des jalons. Le jour où tu vas avoir retour sur investissement, tu vas commencer à dire qu'on te déteste. Des personnes pas fiables, un sou. Tu es allé, toi, ta chose à Yaoundé là-bas. Je vous ai dit que cette fille-là, elle allait négocier avec Karine Mungwe avant qu'on arrive à Aïcha. Elle n'a pas... C'est juste que ça a pris du temps et le hasard a fait que... Et Dieu seul sait même. Moi, je suis même capable. C'est-à-dire, je te soupçonne même d'avoir activé l'histoire d'Aïcha là. D'avoir travaillé pour que Aïcha ait des problèmes. Je le soupçonne.
Lorsque je regarde les fréquentations que tu as maintenant, les Bruno Bidjan et tout, Raoul Mbia qui dit que toi-même là, que Aïcha même va lui payer, je ne sais pas quoi là, que Aïcha avait fait ceci lui-même. Ah, c'est quelqu'un qui avait fait à ce qu'il ne dépose pas une plainte. Quand je vois ta part de fréquentation là, j'active moi aussi dans mon cerveau. Be careful, be careful. Warning, warning. Celle-là, il est pour quelque chose. Mon instinct vient de déclencher de warning. Oui, je soupçonne que tu sois partie prenante des problèmes d'Aïcha. Que tu aies mis ton grain de sel dedans. Et tu trouves ça normal. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous sont. Tu n'es pas seul. Mais vous avez vos histoires sur les réseaux là. Oh, j'ai des vues, j'ai des ceci, j'ai des cela. Mais les vues là ne vous ont pas rendu millionnaire en CFA. Non. Du tout, du tout. Vu le nombre d'heures que vous passez sur les réseaux, nous autres avons souvent des commentaires ici comme quoi nous passons beaucoup de temps sur les réseaux. Si je mets bout à bout, vraiment, même en vous écoutant là, je ne suis pas sûr de passer 3 heures d'affilée, de passer 3 heures sur les réseaux. Et très souvent, je vous écoute, c'est mon téléphone qui est chez vous, moi, il dort. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Des enfants d'un pays qui sont à vendre et à acheter. La conscience de beaucoup d'entre nous est disponible à la vente. Et le jour où ça va, nous allons t'entendre dire que oh, Bidjan a fait que oh, parce qu'avec l'étoile chrétienne, ça ne dure jamais longtemps. Ce que vous voyez sur les réseaux n'est que l'expression en pièces détachées de ce que nous sommes, nous, Camerounais, en tant qu'êtres humains, ce que la société, notre société a fait de nous. Tu vis en Occident, tu as épousé un Caucasien, tu vis parmi les Caucasiens, je ne pense pas que tu fréquentes des Camerounais, mais tu as encore dans ta tête que un individu peut te vendre. Maintenant, oh, Aïcha avait voulu inaugurer ma boutique seule avec moi. Te proposer hein, de t'assister lors de ton ouverture, c'est vouloir te vendre, c'est vouloir... Mais finalement, Aïcha n'avait pas fait partie de la chose là. Et pourquoi est-ce que ça donne un ham? Elle avait voulu, bon, ben, tu as bien vu la chose arriver. Tu as pu y échapper. Pourquoi est-ce que tu pleures aujourd'hui? Si Aïcha, son plan était de te vendre, bah, je pense que ta réaction, tu avais eu une bonne réaction. Tu avais échappé à l'étal, hein, où elle était censée te déposer en vue de te vendre. Et il y a un certain nombre de personnes qui nourrissent ça là. Une chrétienne, elle ne parle pas sans Dieu, elle ne bouge pas sans sa Bible, mais elle est dans l'occulte jusqu'à... Même les sorcières de Salem là prennent des jours de repos. On dit qu'elle allait se faire blinder au pays, elle allait se faire soigner. Ça fait combien d'années que tu traînes avec Aïcha? Je veux te vendre, mon frère. Tu faisais déjà partie, tu allais déjà chez elle, et tout, et tout, et tout. Si elle avait voulu te vendre, elle avait besoin d'attendre tout ce temps-ci. Vous êtes retrouvés à l'hôtel, toutes les deux. Vous avez dormi dans le même lit. Vous êtes couchés, même si vous n'aviez pas passé la nuit. Dans ce même, vous êtes couchés. Vous aviez le drap jusqu'ici. Ça veut dire qu'en bas là-bas, vous étiez en petite tenue. Et tu viens te mettre sur la place publique aujourd'hui. Tu dis que, oh, elle a voulu te vendre. C'est toi qui as de mauvaises idées dans la tête et tu les imputes à quelqu'un d'autre. Et une grosse partie du Cameroun, c'est ce que vous voyez là. Ni plus ni moins. Et le jour où ça rame, ce sont les premiers à pleurer. Tu as vu comment Aïcha prend tout ce qui lui tombe sur la tête. Elle reste digne. Elle reste digne. Dolem Yondo t'a dit que tu aurais pu passer. Est-ce qu'elle avait tort? Elle n'avait pas tort. C'est pour cela que je soupçonne que tu sois responsable, tu sois en partie responsable, que tu aies mis ta part de grain de sel dans ce qui arrive à Aïcha.
C'est mon instinct qui me dit que tu en fais partie. Tu fais partie des personnes qui ont activé ça. Parce que ça n'a aucun sens. Du tout, du tout. Vous en arrivez souvent à oublier le bien que vos fréquentations d'hier vous ont fait. Vous oubliez très vite. Vous ne savez pas quitter. Vous êtes du genre à pourrir la vie de l'autre lorsque le mariage s'est arrêté. Oui, oui, il y a des ex comme ça. Ils vous pourrissent la vie le restant de vos jours. Vous ne savez pas quitter une relation au calme. J'ai l'impression que à chaque seconde de votre vie, vous vivez une nouvelle rupture. Vous vivez les ruptures pour la première fois. Vous ne savez pas quitter. Est-ce que Aïcha était obligée de... Est-ce que Aïcha ne t'a pas aiguillé? Non. Aussi, elle t'a aiguillé. Tu t'es rendu à quel moment... Tu t'es rendu compte à quel moment que Aïcha est mauvaise? À quel moment? Puisque lorsque on te t'acculait ici, tu disais qu'Aïcha vient témoigner. Hier encore là, tu disais Aïcha vient témoigner. Viens leur dire que non, c'est plutôt toi qui m'as copié. Je ne sais pas. À vos âges là, vous êtes encore dans ce genre de choses. Tel a copié tel, qui a copié tel. Vous avez copié qui? Hein? Vous avez inventé le chose. Voilà ce que notre pays est aujourd'hui. Tu dis là que tu luttes pour un meilleur Cameroun, tu montes, tu descends. Un coup, tu es pro ceci, pro Camto, pro Cabra, pro Bia. Et pour nous venir nous dire aujourd'hui que ta famille a toujours été Bia. Parce que tu es déjà allé mettre ton doigt dans le pot de miel. Tu es déjà allé mettre ton doigt dans le pot de miel. Mais dis-toi que les personnes là sont à ton image. Tu vois comment Abidjan a déposé son ancien patron. C'est comme ça que toi aussi tu déposes tes anciens amis. Vous faites bien le groupe. Et ça ne va rater personne. La bienveillance, le Camerounais ne sait pas ce que c'est. Nous ne sommes pas nombreux à être bienveillants. Et au final, on veut tous nous mélanger. Moi, je suis assise là. Si on te dit que j'ai un problème avec mes ex, que quoi faire? Que quoi faire? Tu es responsable de tes actes. Il y en a même avec qui j'ai fait des enfants. Ah mais, non, 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 non. Je n'ai jamais dit à mes enfants que ce sont des CON ou ils sont bons ou ils sont mauvais. Non. J'ai même tout fait pour qu'ils soient en contact avec leur mouna. J'ai pris sur moi. Lorsqu'une relation est terminée, elle est terminée, tu déposes, tu fais même bisou, tu tournes ton dos, tu pars. L'expression de ce que nous sommes. Vous voyez ça sur la toile tous les jours. Et vous êtes comptable. Hein? Bonjour, Romain Nicole. Vous êtes comptable. Vous voyez vos dirigeants là. Vous voyez vos dirigeants. Ils ne sont que vos aînés, c'est tout. C'est tout. Vous avez le même fonctionnement qu'eux. Comme on achète leur conscience, c'est comme ça qu'on achète la vôtre. Des personnes sans conviction. Et vous pensez que nous pouvons redresser le Cameroun? Avez-vous la volonté de redresser le Cameroun? Non, vous n'en avez pas la volonté. Vous voulez juste récupérer le système. C'est tout. Le pays se meurt. Vous n'en avez rien à faire. Il y en a qui nous ramènent des histoires partisanes ici. Le Cameroun est dans vos petits groupes là, ou c'est le contraire? Nous parlons de république, ils ramènent toujours ça au niveau de leur village. Nous parlons de groupe, ils ramènent toujours ça au niveau des individus. Vous avez vu Maria, si c'est Lourdes là. Elle a porté des accusations graves sur un maire de Yaoundé. On lui a tendu le micro ici, elle a commencé à manger la bouche. Et c'est son mari qui est dans les histoires du RDPC là-bas et tout. Et il se dit même qu'il veut être maire. Voilà ce que le pays est devenu. Un nid de frelons. Un panier à crabes. Vous dites que Aïcha a fait le Congo ça, mais c'est vous qui sortez les histoires des gens. Aïcha est dans son coin, c'est vous qui lui envoyez. Hein?
Toutes ces personnes-là qui font du gossip, c'est vous qui leur envoyez. Hein? Vous leur envoyez pourquoi? Dites-vous que on a dit que qui a dit qu'il n'y a pas qu'au terre à terre qu'on le fait. Les gars d'en haut aussi. Pour preuve, il y a plein de personnes qui sont dans les prisons. Accusées d'avoir fait ci, ça. La diffamation au 237 est sans limite. Et vous dites vouloir la combattre. Vous allez la combattre quand ceux d'en haut, en haut eux-mêmes diffament. Hein? Il y en a qui sont en prison, hein, suite à des diffamations. Vous avez vous avez 2 gouvernements en prison. Vous avez la preuve qu'ils ont fait quoi que ce soit. Est-ce que l'État du Cameroun vous a apporté la preuve qu'ils ont fait quoi que ce soit? Votre SGP là, la dernière c'est que... Coucou, comment vas-tu Fanny? Je sens qu'il y en a qui sont mouillés. J'ai dit, je sens qu'il y en a qui sont trempés comme des souches. Ah oui, ah oui. Parce que moi je suis métrosade. Ben, j'ai quand même les chaussures mouillées. J'ai parapluie. Vous êtes courageuse, hein? Tu veux des babouches? Qu'est-ce que je vais dire? Ah, il faut que je dépose, que je pose pour un vendredi. Vendredi 21. Ah non, je préfère, parce que je vais voir ma fille, je vais à son régiment. Lui, il nous invite les parents à se rendre là-bas pour voir leur évolution et tout. Bien bon. Non, je loupe toujours les ponts. Ah non. Non. Ah non, donc du coup, ouais, ça me fera les jours de... Ça me permettra de circuler. Tout le monde fait quoi? Ok. D'accord, on va faire ça. Donc je vais poser mon pont et mon vendredi 21. Non, ma fille m'a fait un truc pour le 21, je crois. Non, c'est le 22, mais je pars le 21 au soir. Avec le truc de 17h. Voilà. Ouais, on a un peu hésité après. Comme c'est long, hein, pour aller à... c'est plus de 5 heures. Mais bon, ouais. Voilà. Je vais devoir mettre un pull. Je sais que lorsque je fais de la chimio comme ça, il y en a qui préfèrent ne pas écouter, mais la réalité est là. Je disais donc que le Cameroun était attendu la semaine dernière au Gabon pour l'inauguration de... C'était l'inauguration de quoi? Je ne sais plus. Et les gars, partira, c'est le premier ministre qui doit partir. On lui dit ça avant-hier pour aujourd'hui. Au final, hein, ils n'y sont pas allés. Moi, c'est des trucs des chaussures. La dernière fois, je me disais, faut que j'en achète. Au final, ils n'y sont pas allés. Voilà votre pays. Et vous dites que votre pays est géré. Nous avons dit ici que les choses doivent changer. Les gars là ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus dire. Ils sont dépassés. Vous avez dit que, oh, mieux bien reste. Voilà ça. Donc ça veut dire que même au Gabon, là, en bas, les gars sont incapables de s'y rendre, de s'y rendre pour un événement officiel. Si ça avait été bien comme ça, croyez-moi, ils se seraient battus jusqu'au bout pour y aller. Je prends de petits exemples comme ça pour vous dire que les gars, regardez-vous dans le miroir. Chacun d'entre nous est responsable de l'état de ce pays-là. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Donc, j'ai dit à Papa Tchouchou ici que si vous voulez vous la jouer 7 ans de plus, autant aller se coucher au calme. Le temps joue contre nous. Soit vous activez ça,
soit chacun va se coucher. Il y a des pays qui ont coulé. Il y a des pays qui sont devenus ingouvernables. Le Cameroun ne sera pas le premier. D'accord? Et le pire, c'est que nous ne sommes pas conscients de la chose. Vous pleurez. Les pleurs servent à quoi? Ma mère nous a toujours dit que, est-ce que pleurer résout tes problèmes? Elle nous disait, lorsque tu auras fini de pleurer, tu vas me trouver la solution à ton problème. Aujourd'hui, vous pleurez, mais vous avez été averti. Comme ça n'a pas suffi. Allez, vous dites que oh, les Blancs avaient fait que. Et vous quittez un maître pour un autre maître. Vous avez dit que oh, c'est la Chine qui viendra vous sauver. Voilà ça aujourd'hui qui tourne en eau de boudin. Vous n'avez pas encore fini avec la Chine. Vous ajoutez la Russie. Je vous avais posé la question de savoir si vous pouvez gérer la mafia russe. Je vous ai posé la question. Les gars sont là, ils s'enrichissent. Hein? Je vous ai souvent dit, si demandons à ceux qui m'écoutent sur Facebook depuis, je vous avais dit que les gars, ils n'ont plus besoin de débarquer 10 000, 20 000. Non. Ils envoient juste quelques-uns qui verrouillent. Ils n'ont plus besoin de vous déplacer pour que vous soyez des esclaves. Ils vous utilisent chez vous. Lorsque tu donnes le marché à un Chinois, il ramène ses frères. Il n'emploie pas la main-d'œuvre locale. Tout cet argent repart en Chine. Il ramène ses propres frères. Ils font une barrière comme ça. Dedans, ils ont leur jardin. Ils plantent les épinards. Ils plantent... même sur le marché local. Ils ne déposent pas un radis. Vous avez des bus de touristes qui arrivent en France. Ils vont manger dans des restaurants chinois là. Où on dit comment on appelle souvent ça déjà, on appelle ce genre de restaurant comment? Là, à volonté. Marie-Claire, laisse-moi pardon. Je vous dis mieux les Français. Vous vantez que... non, mieux les Français, je vous le dis. Sur le plan humain, il n'y a pas photo. Sur le plan humain. En France, nous avons encore une conscience. Vous voulez travailler avec des personnes qui ne connaissent pas les droits de l'homme. Qui ne connaissent pas la notion de propriété intellectuelle. Les droits de l'homme. Et vous venez pleurer quand les gars... Je vous dis que allez poser la question, demandez à Papa Emmanuel. Je vous ai toujours dit que les gars n'ont même plus besoin de vous acheter, vous mettre dans les cales. Vous serez esclave chez vous. Ça fait au moins 7 ans que je vous le dis. Analyse froide de la situation. Ils vous exploitent dans votre propre pays. Ils n'ont pas besoin de vous transporter. Voilà ça aujourd'hui, non. Et vos dirigeants sont complices. Ce sont vos dirigeants qui vont signer. D'accord? Je vous dis ici tous les jours que, source sûre, à l'UQAM est tombé parce que votre ministre n'a pas voulu signer pour n'avoir pas eu sa part de mallette. Alcan, je pense que c'était Alcan, non, Rio Tinto avait dit que si l'UQAM n'était plus rentable depuis, et Rio Tinto avait dit que si on n'agrandit pas, eux, ils déposent. S'il n'y a pas d'extension, eux, ils déposent. Et l'histoire du barrage de Nachtigal, là, traînait. Rio Tinto a dit que nous, on finance même, on porte même le barrage de Nachtigal, mais il faut l'extension de la l'UQAM. Le jour où il fallait signer, votre ministre n'était pas là.
2 amis. Je reviens. Avec tous ces jours fériés. Moi, elle dit ça comme ça, elle dit rien. Ça fait plus de 7 ans que bavarde. Ça fait plus de 7 ans. Et là, le verre est dans le fruit. Non, le fruit est dans le verre. Le verre, il a tout mangé. C'est catastrophique. Catastrophique. La façon de faire, notre façon de faire est catastrophique. Mais vous aimez là où les gens pleurent. Si j'étais en train de pleurer, si vous seriez versé là. Ça sert à quoi de pleurer? L'instinct de survie ne fonctionne pas comme vous le pensez là. Là, vous vous figez, vous commencez à pleurer. Non. Si tu te figes, on va te becter. Vous avez été avertis, vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a des pays dans lesquels on a dit à la Chine que non. Non. Non, non, non. Et c'est là de votre faute. Les Chinois, eux, ils peuvent faire entrer leurs marchandises sans des problèmes de douane. Toi, essaie alors d'aller douaner ta part au calme, on voit. Essaye d'aller dédouaner au calme, on voit. Et vous dites que vous êtes fiers d'être Camerounais. Que la souveraineté. Que les grands mots du dictionnaire français. Mais dans les faits, non. Vous serez toujours maltraité comme ça. Les Camerounais ont besoin de maîtres. Et nous faisons partie de ces populations-là qui ont besoin de maîtres. Problème d'éducation. Je vous dis que c'est catastrophique. Le sud et l'est alors, jusqu'au niveau de la Damawa là-bas. Les gars creusent partout. Vous dites que oh, les Blancs étaient venus vous piller. Non, les gars n'étaient pas venus vous piller. Croyez-moi. C'est que les Chinois font, là, c'est ce qu'on appelle du pillage. Les gars n'installent rien. Je me souviens en 2008, lorsque j'étais au Cameroun, je leur avais dit que, les gars, la contrepartie est inexistante. Oh, mais ils ont conçu la route. Vous avez déjà vu la route là? Ah, ils ont mis les panneaux solaires. Je dis pardon. Vous avez donné quoi pour avoir ça? Ce n'est même pas une goutte d'eau dans la mer que vous avez reçue.
On maîtrise. Vous maîtrisez. Ils n'ont pas besoin d'être 100 000 sur votre territoire. Non. Pour preuve, aujourd'hui, les gars, en ville, en plein Yaoundé, les gars vous fouettent. Même Kouta Kintela n'avait pas reçu le genre là. En plein Yaoundé. Imaginez alors ce qui se passe dans les villages. Imaginez ce qui se passe à l'ouest là. Au niveau de la rue vers l'or. Imaginez alors le nombre qu'on Tayam. Et vous êtes dans votre pays, vous dites que vous êtes fier d'être Camerounais. Vous êtes dans les pleurs du Mbolé. Vous voulez gérer l'esclavage d'IA que vous n'avez pas connu. De 400 machin que vous n'avez pas connu. Vous voulez gérer la colonisation que vous n'avez pas connue. Vous avez votre part de colonisation et votre part d'esclavage contemporain. Et ça ne vous dit rien. Dans quelques années, vos enfants viendront aussi pleurer comme vous pleurez aujourd'hui sur des choses qui se sont passées il y a des siècles. Donc vous avez activé, vous êtes assis là, ça se passe. Vous êtes victime consentante. Pour entendre vos descendants dire demain que les autres étaient venus vous esclavagiser. Vous étiez où? Au 21e siècle. Mais pourtant, vos gars là, vos autorités là ont sorti des machines de guerre contre des Camerounais qui leur disaient que nous on veut faire autrement. Vous êtes incapables de tenir des étrangers qui viennent travailler chez vous. Mais quand c'est pour tailler vos propres frères, vous êtes trop fort. Et les frères là sont là, ils disent que vous qui envoyez des machines de guerre, les taillams, aïe, vous pouvez m'expliquer le bon sens là-dedans. Où se trouve le bon sens là-dedans? Mieux même, hein, on n'explique pas à nos amis, à nos collègues ici ce qui se passe au Cameroun. Non, mieux la honte. Mais quand c'est pour parler fort sur les Français, vous êtes très... Oh, tu parles comme ça parce que tu es française. Je vous ai dit que nous avons grandi parmi les Français et avec des Français. On n'a pas connu ce que vous racontez là. À force de fuir le diable qui n'est pas le diable, vous êtes allé entrer dans la maison du vrai diable alors. Inconcevable. Vous vous faites venir du riz, pas toujours terrible, d'Asie. Le bon riz est cultivé chez vous. Il part à l'étranger. Donc vous ne méritez pas de manger du bon riz. Vous ne méritez pas de manger tout court. Vous vous bouffez, on dirait des animaux. Quand tu regardes la qualité de ce que vous vendez au 237, c'est lamentable. Il faut que je vous dise. Je vais devoir couper ici. Non, moi je ne pleure pas sur eux. Nicole, je ne pleure pas sur eux. Non. Le ciel vous a donné la capacité d'agir sur tout ce qui vous entoure. Comment est-ce que vous pouvez pleurer que vous avez été esclavagisé 4 siècles et retomber dans les mêmes travers? Expliquez-nous. Au point d'être fouetté au sang, mon frère. On vous a fait ça au village. Payer, ils ne payent pas. Pourtant, donc ils se font justice eux-mêmes. Hein. Maintenant, là, l'État du Cameroun a honte. Et ils disent qu'ils ont arrêté. C'est juste la honte. Et croyez-moi, on va juste les déplacer. Il fut un temps, on les mettait dans l'avion. Aller sans retour. À l'époque où les Camerounais avaient encore les Mimbang.
Et vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites l'umpungu. Tel a dit que qui a fait que qui a dit que qui a dit que qui a dit que qui a dit que. Regardez les merdes que ces gens-là vendent au pays. Regardez les merdes. Regardez les chaussures qui arrivent même chez vous. Un bus sort. Ça fait encore de la poubelle à gérer. Vous voulez avoir comme associé des personnes qui ne respectent pas la vie humaine. Parce que vous-même, vous ne respectez pas la vie humaine. C'est pour cela que vous êtes là, vous fuyez des pays comme la France, comme... Non, parce que ici, là, mon gars, il y a un minimum d'éthique. Il y a un minimum d'éthique, c'est tout. Vous allez vers des personnes qui sont comme vous. Des personnes qui corrompent. Les Chinois, là, s'ils veulent choix, ton idée, ils viennent choisir ton idée. Oh, ils t'infiltrent, ils choisissent les bêtises. Ils s'en cachent pas. Et tu leur donnes un truc à fabriquer, ils fabriquent pour toi, ils fabriquent aussi pour eux. Et vous pensez que vous qui êtes en retard, vous pouvez avoir ce genre de copains-là. Vous pouvez avoir ce genre d'amis. Et le Cameroun n'est pas le seul pays. Et la Chine a besoin de cette vaste, mais il y a une grosse partie qui n'est pas gérable. Ils ont besoin de terre par-delà le monde. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver à annexer vos pays. Ça a commencé depuis... Ça fait plus de 20 ans. Bon, vous avez été averti, vous avez dit que vous maîtrisez. Que c'est parce que nous autres, nous sommes français. Non, 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 non. Nous sommes encore des êtres humains. Tu n'encourages pas une personne qui ne met pas l'homme au centre de tout. Donc, tu veux rendre fort une personne qui est capable de tailler sans aucune vergogne, c'est ça? Ah non, il y a encore un minimum d'éthique, les gars. Rajouter la Russie par-dessus, on voit. Ce sont les quotas, non? La Russie et la Chine sont copains comme cochons. Rajoutez par-dessus, on voit comment vous allez vous en sortir. On voit. Commencez à nous faire des métis camerouno-chinois là. Commencez à faire beaucoup. Vous allez aussi faire des enfants avec les Russes. On voit ce que ça va donner. Parce que nous sommes déjà en plein dans la France, dans l'Angleterre, dans les États-Unis, dans. Allez tester. Si vous voulez savoir qui est responsable, regardez-vous dans les miroirs. Là, ce coup-là, vous n'allez pas accuser la France. Vous avez dit que c'est la France qui a envoyé la Chine. De vous à moi. Ce que nous voyons là au 21e siècle. Nos arrière-grands-parents ont travaillé avec des Allemands. Nos grands-parents ont travaillé avec des Français. Nos parents ont travaillé avec des Français. Certains parmi nous ont travaillé avec des Français. De mémoire d'homme. Je dis que de mémoire d'homme. On ne nous a pas dit que dans une usine, on a fouetté quelqu'un. Pas les bêtises que vous racontez souvent là. Je dis que, je répète. Je répète. Et il y a même des archives. Ma mère a travaillé toute sa vie à l'UQAM. Et son oncle est arrivé à l'UQAM avant elle. Nous avons grandi dans les cités. Nous avons grandi près de l'usine. Même si nos parents étaient complices comment, nous n'avons jamais entendu dire que un supérieur avait fouetté un ouvrier, quel qu'il soit. Que ce soit un supérieur caucasien, que ce soit un supérieur camerounais. Est-ce que vous avez compris? Nous avons eu des coopérants au 237. Nous avons eu des Canadiens. Nous n'avons jamais entendu dire que dans un collège, dans un lycée, un coopérant avait fouetté son collègue. Et si on va même creuser, les coopérants là donnaient moins la fessée que les Camerounais nous donnent la fessée à leurs propres enfants. Si vous avez des exemples, venez poser ici. Si vous avez des exemples à la Sonara,
de caucasiens en train de fouetter leur collègue. Un caucasien en train de fouetter son collègue. Ou en train de faire fouetter son collègue. Venez poser ici. À l'UQAM, c'est 1954, non? Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à ce que les Blancs déposent ça, les conditions de ceux qui travaillent à l'UQAM se sont améliorées. Du Yami. Au point de créer un fonds retraite. Lorsque l'argent mettait 2000, à l'UQAM mettait 4000. Au point de créer un fonds retraite. Là, le premier centre de thérapie au Cameroun, c'est le dispensaire à l'UQAM. Le premier centre de thérapie au Cameroun, c'est le dispensaire à l'UQAM. Parce que quand vous ouvrez souvent vos grandes bouches là, des personnes qui ne veulent pas utiliser leur cerveau, au vu de la situation actuelle, dites-nous, là où vous avez vu, vous avez même entendu dire que les Français ont fait fouetter un Camerounais jusqu'au sang. Un Camerounais qui travaillait pour eux. Et VCAM, cherchez. C'est dit, cherchez. Tu voles, on appelle la police. Et à l'UQAM, ils ont même souvent géré les choses à l'amiable. Hein. On te demande de démissionner. On te demande de démissionner. Ce sont seulement les bruits qui couraient qu'on t'avait chopé en train de... Mais dis que ton responsable demandait à ton frère de te fouetter. Moi, on ne connais pas. Oui, je me souviens de cette vidéo-là. Prenez vos responsabilités. Prenons nos responsabilités. Le Camerounais souffre dans sa chair. Mais on vous a transmis la haine du colon. Je vous dis que vos enfants sont devenus des colons. Vous avez épousé des colons. Vos femmes sont des colons. Donc, vous êtes des colons. Au minimum, vous faites du recel. Venez, apportez-nous des exemples dans l'histoire. Des usines françaises dans lesquelles on gérait vos parents au fouet. Je répète, mon arrière-grand-père travaillait pour les Allemands, jusqu'en RCA là-bas. Mon grand-père a travaillé à Sekna. Nos oncles, nos mêmes parents ont été scolarisés dans les écoles avec des coopérants. Ma mère a travaillé toute sa vie à l'UQAM. Son oncle avant. Et je n'ai jamais entendu dire qu'on avait utilisé le fouet sur un Camerounais à l'usine. Bon début de semaine. Que le ciel vous protège. Continuez à prier vos dieux. Les dieux passés, les dieux présents, les dieux à venir, continuez à pleurer, à les prier, ils vont vous sauver. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Ayons un peu honte. Ayons un peu honte c'est-à-dire de nous retrouver dans ce genre de situation où au 21e siècle, vous êtes esclavagisé dans votre propre pays. Ce n'est pas faute de vous avoir dit que voilà l'endroit où vous êtes en train de vous diriger. Est-ce que nous autres sommes devants? Non. Analyse froide de la situation. Ce n'est pas faute de vous avoir dit. Je vous ai toujours dit ici, demandez aux imbéciles comme villageois du Quat et tout ça. Même Sandy Boss, on disait que je leur avais dit que, les gars, vous verrez que ce sont nos enfants qui iront encore esclavagiser ceux qui sont restés au pays. Parce que dans votre façon de faire, vous avez des postures de personnes qui ne peuvent pas évoluer seules. Vous avez toujours besoin de maîtres. Vous avez besoin de maîtres. Toujours en train de chouiner. Lorsque tu dis à tes frères et sœurs, levons-nous, allons lutter.
Hein, soyons des gens... Non, non, ils te disent que non, toi, tu veux déstabiliser le pays. Je veux déstabiliser le pays. Vous avez encore un pays. Hein, vous n'avez pas un pays. Vos frères qui sont en diaspora vous trompent. Ils veulent juste récupérer ça pour eux. Ils veulent seulement être celui qui tient le foie. Vous doutez. Ceux qui disent langue, le Cameroun, non. Ils veulent seulement marcher sur vos têtes. Ils ne sont ni plus ni moins que comme les Chinois qui viennent vous traumatiser là. Courage, Yako.